Donc, nous continuons les guidances pour le mois de septembre 2022 avec mes amis les scorpions. J'espère que vous allez bien, mes amis mes scorpions, que tout se passe bien pour vous. On va voir pour la rentrée ce que cette guidance vous réserve, amis scorpions. Donc, on va commencer par un ou deux messages. Je vous montre en même temps l'oracle, de l'oracle de l'âme intuitive. D'accord, un ou deux messages pour vous, amis scorpions. Donc, avant de commencer le tirage, je tiens à vous dire que si cette guidance ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire et ascendant pour avoir un peu plus de compléments. D'accord? Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à aller sur ma page YouTube Cynthia54, aller dans l'onglet à propos. Vous trouverez toutes les modalités pour convenir d'une consultation à titre privé. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ça me fera plaisir. Allez, on y va pour vous, mes amis les scorpions. Amis scorpions, pour le mois de septembre. C'est bien le mois de septembre 2022. Hein. Septembre 2022, scorpion. Allez, petit message pour les scorpions pour le mois de septembre. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le choix qui est ressorti pour vous. Très belle carte, le choix. Voilà. Alors, peut-être avec la carte du choix, on vous demande de faire un choix, de prendre une décision. Il est temps de faire un choix par rapport à une situation. Alors, on parle de croissance, d'apprentissage, de nouveaux débuts et de décisions à prendre. Bon. Alors, peut-être pour certains, il est temps d'aller vers quelque chose de nouveau avec la carte de l'apprentissage, d'aller vers de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Aussi, c'est possible. Si vous voulez évoluer avec la carte de la croissance, il est peut-être aussi temps de prendre une décision et de faire un choix. En tout cas, il y a des décisions qui seront à prendre pour ce mois de septembre 2022 à mi-scorpion. Il est peut-être temps de faire un choix pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord? Bon, alors, est-ce qu'on a un autre message pour vous, amis scorpions? Un autre message pour mes amis scorpions ou pas? Peut-être il est temps de vous choisir, vous, hein, aussi par rapport à une situation. De vous prioriser par rapport à une situation. Ah, alors j'ai l'été qui ressort, je ne sais pas pourquoi j'ai l'été, mais on parle de chaleur. Alors peut-être l'été, bon, bah, c'est la saison, on arrive de toute façon, hein, parce que le mois de septembre, je ne sais pas quand est-ce que se termine, peut-être pour, je ne sais pas si on est encore en été au mois de septembre, je ne sais pas mes amis. Mois de septembre, ça touche, alors attends, été, automne, alors attendez, je regarde juste quelque chose, je ne dis pas n'importe quoi. Ouais, la fin d'été, c'est du 21 juin au 23 septembre. Hein. Donc bon, on y est encore peut-être, hein, peut-être jusqu'au 23 septembre. Hein. Il y a des choses. Alors, il y aura peut-être des choix, des décisions à prendre avant peut-être la fin de cet été, pour certains d'entre vous. Hein. Puisque la fin d'été se termine le 23 septembre. D'accord? Alors peut-être des choix à prendre avant la fin de cet été. Ça, c'est possible. Bon, en tout cas, avec la carte de l'été, c'est pas que l'été, la saison, mais on parle quand même de chaleur, de montée à bord et de vacances. Alors, il y a peut-être encore des personnes qui vont partir, hein, c'est possible, hein, qui vont partir en voyage, en vacances, s'évader, s'éloigner. C'est possible avec la carte des vacances. Ouais, qui vont faire le choix de partir. Ouais, de faire un voyage, de s'évader un petit peu. Ouais, peut-être d'aller vers avec la chaleur, d'aller vers un pays où il y a beaucoup de soleil. Dans une région, dans un pays où il fait tout le temps chaud, tout le temps beau, avec la carte de l'été. Bon, ok. Alors, l'été, c'est aussi aller vers quelque chose de beaucoup plus chaleureux, aussi, de beaucoup plus épanouissant. Hein, la carte de l'été, c'est ça aussi. Bon, ok. Ok, ok. Je vais quand même ressortir une carte encore. C'est bizarre parce qu'on me dit monter à bord.
monter à bord. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont monter à bord, qui vont partir en avion, qui vont partir en bateau. C'est possible. Bref. Alors, on a la carte des rêves. Ah, bah peut-être que pour certains, vous allez enfin réaliser vos rêves, vos souhaits. Il y a peut-être quelque chose qui va se concrétiser, se matérialiser avec la carte des rêves. Alors, on parle de connexion avec soi et son esprit pour les rêves. Alors, il y a peut-être certaines personnes qui vont recevoir des messages aussi à travers les rêves. C'est possible. Peut-être que vous allez pouvoir tout simplement réaliser ce que vous souhaitez. Pour certains d'entre vous, mes scorpions. On vous dit croire au pouvoir des rêves, guidance et direction. Ouais, donc moi j'ai l'impression que pour certains aussi, vous allez recevoir des signes à travers vos rêves. Donc soyez réceptifs aux signes que l'on vous envoie aussi. Oui, c'est possible. Peut-être que pour certains, vous allez réaliser vos rêves, vos souhaits par rapport à une situation. Bon. En tout cas, peut-être que le choix que vous ferez vous amèneront vers vos souhaits, vers vos désirs, vers vos envies, voilà, vers quelque chose qui vous attire, qui vous passionne et qui vous anime. C'est possible aussi avec la carte des rêves. Ouais, il est peut-être temps de faire des choix, d'aller vers des choses qui vous tiennent à cœur, des choses dont vous rêvez, dont vous souhaitez. D'aller vers quelque chose avec la carte de l'été, d'être de plus chaleureux, de plus enrichissant aussi. C'est possible. Bon, ok. Donc, ok. Allez, qu'est-ce qu'on me dit maintenant avec les réponses angéliques de Dorine Virtue pour mes amis scorpions? Faites de vos rêves une réalité aussi, pour certains. Peut-être il est temps pour certains de redescendre un petit peu les pieds sur terre. Peut-être que vous rêvez d'une situation, mais qu'est-ce qui vous empêche de réaliser ce que vous souhaitez? Passer à l'action aussi, mes amis scorpions, au mois de septembre. Rien ne vous empêche de réaliser ce que vous souhaitez. Bon. Alors, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous, amis scorpions, on me dit. On me dit que si vous faites le bon choix, si vous prenez la bonne décision, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et oui, avec la carte des rêves. Il y a quelque chose qui peut se réaliser, se concrétiser à condition de faire un choix, de faire le bon choix, de prendre la bonne décision. Il y a quelque chose de mieux. Alors, ouais, on me dit qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous dans les prochains mois. Alors, ça peut être pour le mois de... Maintenant, on a le mois de septembre. Donc, soit pour le mois de septembre, soit pour le mois d'octobre. Ouais, il y a quelque chose qui arrive à vous. C'est possible. Encore une carte. Ouais. Et on me dit que vous serez prêt. Vous serez prêt dans les prochains mois. On me dit qu'il y a quelque chose de mieux dans les prochains mois et vous serez prêt à accueillir. Vous serez prêt à recevoir dans les prochains mois. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, gardez foi, gardez confiance. D'accord? Par rapport à une situation. OK? Donc, ça, c'est ce qu'on vous dit. Bon, on va garder les cartes là. On va les mettre de côté. On va les mettre comme ça. Ici. Ben, c'est plutôt pas mal. Et juste au-dessus, vous êtes prêt, au-dessus, j'ai quand même la carte des rêves. Vous êtes prêt à accomplir ce dont vous souhaitez. Vous êtes prêt à accomplir ce dont vous souhaitez, ce dont vous rêvez pour certains. Donc, dans les prochains mois, il y a quelque chose de mieux qui va se réaliser, qui va se concrétiser pour vous. OK? Vous êtes prêts à recevoir, mes amis. Ouais, ça, c'est magnifique. Beau message pour vous, amis Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre le Leicester Tarot. Pour vous, on va tirer quelques cartes avec le Leicester Tarot. Alors, peut-être que il y a peut-être certaines personnes dans les prochains mois qui vont partir en vacances, avec la carte de l'été, qui vont partir, qui vont un petit peu s'aérer l'esprit, s'évader.
se ressourcer. Bon. Alors. Avec la carte du choix, il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous. Vous allez peut-être saisir de nouvelles opportunités pour certains d'entre vous, c'est possible. Hein. Peut-être que depuis cet été, pour certains, vous avez mis des choses en place et que derrière, ça va bouger. Peut-être à partir, à partir de cet automne. C'est possible aussi. Bon, nous allons voir. Avec le Light Seer, c'est à vous. Bon, on a le page de bâton qui ressort. Pour vous. Je vais continuer. Alors, le page de bâton. Alors, pour certains, on vous invite à mettre certes des idées en place avec le page de bâton. Hein. On vous invite peut-être à mettre des idées en place. Je regarde juste quelque chose, mes amis. Alors, attendez-vous peut-être pour certains avec le page de bâton à recevoir des messages, des nouvelles. Aussi, pour certains d'entre vous. Alors, le page de bâton représente vraiment une jeune personne, hein, d'accord? Une jeune personne bavarde et créatrice, on me dit. Elle peut représenter aussi un enfant lisant ou écrivant. Elle est signe de bonnes nouvelles, hein, le page de bâton. Hein. Donc, on parle quand même de messages et de nouvelles, hein, pour certains d'entre vous. Hein. Dans les prochains mois, vous allez peut-être recevoir des messages et des nouvelles. Hein. Alors, on vous l'a dit, hein, rêve. Peut-être des messages via les rêves. Voilà. À travers les rêves. Peut-être qu'il est temps aussi d'écouter votre petite guidance intérieure, d'écouter votre intuition. Elle peut vous délivrer certains messages aussi. Bon, en tout cas, bon, vous allez recevoir des messages. Bon. Donc le page de bâton est quand même signe de bonnes nouvelles. On parle d'une belle évolution ou d'expansion de soi. Donc d'une bonne nouvelle ou une personne, on peut parler aussi d'une personne qui sera bientôt en contact avec vous. Avec la carte de message et nouvelles. En tout cas aussi avec le page de bâton, n'hésitez pas pour certains de mettre vos idées en place avec le page de bâton. Ok? Donc bon. Donc il y a une personne peut-être qui sera en contact bientôt avec vous. Ah, peut-être à travers vos rêves. Vous allez peut-être recevoir un message peut-être d'une personne qui vous protège, peut-être d'un guide, d'une personne qui est décédée. Vous allez peut-être recevoir un message, peut-être de quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous mettre sur le bon chemin. Il y a quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui a envie de vous mettre sur le bon chemin, c'est possible aussi. Ouais. C'est pas exclu, hein, mes amis. Hein. Donc, on va voir tout ça. Donc, le page de bâton qui ressort. Bon, le page de bâton, c'est aussi quelqu'un qui est prêt à s'embarquer hein, dans une nouvelle vie. D'accord? Quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau, quelqu'un qui commence quelque chose de différent avec la carte, tu vois, de nouveau début. Vous voyez, on parle de nouveau début avec la carte du choix. Oui, c'est ça. Quelqu'un vraiment qui est prêt à s'embarquer dans une nouvelle aventure, quelqu'un qui commence quelque chose de nouveau, qui suit une nouvelle voie. Quelqu'un, attention, qui peut, avec la carte des rêves, hein, qui peut louper certaines opportunités à cause de craintes et d'hésitations. Peut-être que pour certains, vous êtes confronté à un choix et vous avez du mal à vous positionner aussi. Hein. Vous ne savez pas, peut-être vous êtes confronté à plusieurs choix et vous ne savez pas lequel prendre, lequel prendre, lequel choisir. C'est possible avec le page de bâton. Bon, ok. Donc là, on parle quand même de quelqu'un qui est prêt à s'embarquer dans une nouvelle vie avec le page de bâton. Ok. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, amis scorpions?
On a quand même le 9 de bâton qui ressort. Ah, d'accord. Donc, le 9 de bâton, on vous invite peut-être à vous affirmer face à une situation, à vous imposer, à mettre de la distance aussi, à vous battre par rapport à une situation aussi, avec le 9 de bâton, hein. C'est vraiment ça. Apprendre à mettre des limites aussi dans tous les domaines. Alors, je regarde juste quelque chose, mes amis. Alors, vous voyez, le 9 de bâton, on parle de vigilance, de force et défense. Alors, peut-être que pour certains, vous vous protégez, peut-être face à une situation. Vous faites preuve de vigilance. Parce que la 9 de bâton représente quand même une lutte, hein, aussi pour certains d'entre vous, quelqu'un qui lutte. Donc là, si vous êtes fatigué en ce moment, ben c'est pas grave. N'hésitez pas à vous battre par rapport à ce que vous souhaitez, avec la carte des rêves, mettre en place ça. D'accord? Battez-vous si vous voulez réaliser quelque chose, même si vous êtes fatigué. Parce que on me dit que la 9 de bâton, battez-vous, vous allez presque atteindre vos objectifs en vous battant, hein. D'accord? En vous imposant un peu plus. Alors peut-être que pour certains, que le 9 de bâton, vous protégez, vous vous méfiez par rapport à une expérience passée, à de vieilles blessures aussi, hein. Pour l'instant, j'ai l'impression que pour l'instant, vous avez du mal à baisser votre garde, parce que derrière, vous avez été blessé aussi. Pour certains d'entre vous, c'est possible, hein. Et ce qui peut vous pousser des fois à être trop vigilant, à être trop sur vos gardes, parce que derrière, bah, vous avez vécu des choses compliquées. Ouais. Et pour certains, vous pouvez refuser de faire confiance aux autres. Vous êtes trop vigilant. Il faut qu'on vous donne une preuve que derrière, les intentions de la personne sont fondées. Voilà aussi, hein. Vous avez besoin de preuves, vous avez besoin qu'on vous montre ben, des choses. Parce que derrière, vous avez été blessé aussi pour certains. Donc là, avec la carte du 9 bâtons, je suis forte et reste aussi long. Je suis forte et le reste aussi longtemps que nécessaire, hein. D'accord? Bon. Bon, bah ok. Ok. Bon, bah qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, amis scorpions? Alors, ah oui. Oui, hein. Avec le 6 de Pentacle, c'est, j'ai l'impression pour certains, vous avez trop donné face à une situation. Vous êtes trop donné par rapport à une situation avec le 6 de Pentacle. C'est vraiment, je donne, je reçois. Donnez autant que vous recevez. Ne vous investissez pas par rapport à une situation où derrière, vous ne recevez rien en retour, hein. C'est vraiment ça aussi, hein, le 6 de denier. C'est vraiment une énergie de partage et de générosité. Donner et recevoir, voilà. On va retrouver un équilibre entre le donner et le recevoir. Bon. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à recevoir ce que vous demandez avec la carte des rêves, hein. C'est possible, hein. Mais ouais, il est temps peut-être de vous positionner aussi avec cette carte, hein, de vous battre par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place afin de trouver un équilibre avec le 6 de Pentacle. D'accord? Alors, ça peut concerner le Pentacle, hein, tout ce qui est matériel et financier, hein. D'accord? Le Pentacle, hein, on parle d'argent aussi, hein. Peut-être de mettre des limites au niveau des finances. De faire attention peut-être à votre budget, ne pas trop dépenser. Peut-être que pour certains, vous allez pouvoir vous équilibrer au niveau professionnel aussi. Peut-être, ouais. Bon. Qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de Pentacle. Bah oui, pour certains, on me dit ne mettez pas la charrue avant les bœufs. N'allez pas trop vite par rapport à une situation. D'accord? Avec le 7 de Pentacle. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs.
Soyez patient, parce que pour moi, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Hein. Soyez juste patient, vous allez retrouver un équilibre. Hein. On a le 8 de bâton qui ressort, hein, quand même. Hein. Il y a quelque chose... alors, le 8 de bâton, on peut parler de communication, de rapidité des événements avec le 8 de bâton. Je vais juste regarder quelque chose, mes amis. Vous voyez, on parle avec le 8 de bâton, encore une fois, de nouvelles et de messages. Chose que je vous disais tout à l'heure. Vous allez recevoir des nouvelles et des messages, hein, encore une fois. Je vous l'ai dit hein, avec le page de bâton, il me semble, hein, mes amis, tout à l'heure. Ouais, message et nouvelles avec le page de bâton, ouais. Et on me redit encore que vous allez recevoir des nouvelles. Peut-être assez rapidement, hein, avec le 8 de bâton. Parce que le 8 de bâton, c'est quand même la carte du mouvement. Hein. C'est assez rapide. Hein. Donc, on parle de nouvelles, de messages. Le 8, quand même, représente des changements. Hein. Des changements au niveau de votre vie personnelle. Hein. Donc, on parle quand même de nouvelles opportunités qui peuvent, avec la carte des rêves, hein, de nouvelles opportunités qui peuvent s'offrir à vous. Hein. Avec la carte du choix, je vous l'ai dit. Hein. Peut-être que vous allez être confronté à des opportunités et que du coup, vous allez peut-être avoir du mal à faire un choix ou à prendre une décision. En tout cas, on parle encore une fois de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. C'est une carte de communication, hein, aussi, cette carte. Hein. On me dit que les événements commencent à s'accélérer pour vous. Hein. Donc, si vous attendez des décisions ou d'autres nouvelles, ça arrive assez rapidement pour certains d'entre vous. Hein. Clairement, avec le 8 de bâton. Hein. Alors, on peut me parler aussi de voyage. Et je vous l'ai dit, hein, avec le 8 de bâton, avec la carte de l'été, hein, on parlait de voyage. Hein. Elle peut me parler aussi de voyage, hein, cette carte. Hein. On parle de voyage et de déplacements qui seront à prévoir pour certains d'entre vous. Peut-être dans le cadre du travail aussi. Hein. Voilà, de voyage, de courtes pauses hein, ou de loisirs. Hein. Pour certains, vous allez vous faire plaisir aussi. Hein. Bon, on vous dit avec cette carte quand même, il est toutefois les conseils de marquer un temps d'arrêt et d'examiner vos options plutôt que de répondre impulsivement. C'est pour ça que je vous disais, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Hein. Ne faites pas les choses trop hâtivement, trop rapidement. Prenez le temps, un temps d'arrêt, afin d'examiner une situation. D'accord? Plutôt que peut-être avec la carte de la communication, il y a peut-être certaines personnes qui communiquent assez, sont très impulsives. Donc faites attention à la manière dont vous communiquez aussi, ou dont vous réagissez aussi par rapport à des personnes qui communiquent avec vous. C'est possible aussi. Ouais. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous, amis Scorpion? Eh oui, j'ai le page de coupe qui ressort. Donc on me dit entre ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce que vous aurez, il y a un décalage. Il y a un décalage. Alors peut-être justement avec la carte des rêves, il est temps peut-être de réaliser vos rêves, de descendre un petit peu les pieds sur terre et de réaliser vos rêves, vos souhaits, vos désirs les plus profonds. Hein. C'est bien de rêver, mais il faut agir. Si vous voulez concrétiser ou mettre en place des choses, il faut agir, passer à l'action aussi. Hein. D'accord? Avec le page de coupe. Alors, vous voyez, le page de coupe, on passe, ça représente vraiment une personne jeune, imaginatif, le page de coupe. Hein. Donc, c'est le valet de coupe. Hein. Elle représente vraiment une personne jeune, imaginative, sensible et très intuitive. On parle vraiment de nouvelles influences positives. Des conversations amusantes et stimulantes aussi. Peut-être avec la carte de la communication aussi. Hein. D'accord on vous parle vraiment d'une phase de plaisir léger. La vie s'écoule et vous vous sentez moins accablé par les responsabilités habituelles. Elle peut aussi annoncer l'arrivée d'un nouvel ami, hein, aussi avec cette carte. Hein. Pour certains d'entre vous, je vous dis l'arrivée d'un nouvel ami. Et tout à l'heure, on parlait justement de nouvelles que vous allez recevoir. Hein, aussi, hein, pour certains.
Donc peut-être l'arrivée d'un ami ou d'une personne qui est chère à votre cœur. C'est possible aussi. D'accord? Donc voilà ce qu'on me dit avec le Light Seer Tarot. On va voir avec les oracles, les arcades majeures ce qu'on me dit, si on sort certaines arcades majeures. On a 25 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil qui ressort. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Donc, soyez optimiste. Hein. Vous allez vraiment avoir ce dont vous souhaitez, ce dont vous rêvez avec la carte du soleil. Hein. Le soleil, on parle quand même de réussite. C'est une arcade majeure, c'est une arcade quand même très importante. Les arcades majeures, c'est vraiment... comment expliquer ça? C'est vraiment ce qui est important, quoi. C'est vraiment... C'est de grandes transformations. Voilà, qui arrivent vers vous. C'est des messages profonds, c'est de grandes transformations qui arrivent à vous. C'est ça les arcades majeures. Bon, on a quand même la carte du soleil. Le soleil me parle de bonheur, de réussite, de tranquillité retrouvée après une période difficile, hein, et des succès dans le travail. Hein. La carte du soleil, je vous la montre. Voilà. Bonheur, réussite, succès. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis optimiste et apprécie tout ce que j'ai. Ah ben ouais. Et oui, pour certains, avec le 6 de Pentacle, hein, si vous vous êtes donné à fond, si vous êtes investi par rapport à une situation, vous allez récolter. Vous allez récolter. Pour moi, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Parce que derrière, vous êtes battu, vous êtes investi. Donc, c'est magnifique. Et on a la carte de l'impératrice. Oh bah tiens, l'impératrice, très belle carte. On vous dit que cette carte, je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Hein. Bon bah voilà, hein, avec la carte des rêves. Hein. Donc, c'est vraiment ce que je vous disais. Hein. C'est ça. Je crée naturellement et avec joie tout ce que je souhaite. Bon, bah, c'est magnifique. C'est magnifique. Vraiment, la carte impératrice, encore une carte majeure. Donc, c'est l'abondance, c'est la récolte. Hein. C'est ça. Hein. La carte de l'impératrice, c'est l'abondance, c'est la récolte. Hein. Vous allez vraiment récolter le fruit de vos efforts. Hein. Ce que vous avez mis en place, dont ce quoi vous êtes battu et dont ce quoi vous êtes investi. C'est vraiment ça. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Allez. Au niveau sentimental, donc, on va voir ce qu'on me dit pour vous. Donc c'est plutôt bien hein, quand même pour certains d'entre vous. Hein. Que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, on me dit que vous allez récolter. Parce que derrière, vous êtes battu. Vous êtes donné un fond. Et maintenant, on me dit que vous allez avoir le choix hein, dans votre vie. Hein. Vous allez voir, vous allez pouvoir aller vers des choses. Vous allez avoir le choix. Voilà. Il y a des opportunités hein, qui s'offrent à vous. Et pour moi, vous allez les saisir avec la carte des rêves. Hein. Donc, on vous dit il y a quelque chose de mieux dans les prochains mois. Préparez-vous. Préparez-vous parce que vous allez recevoir avec la carte du soleil de la l'impératrice, vous allez récolter, vous allez recevoir. On parle d'abondance et de prospérité quand même. Hein. Pour vous, mes scorpions, pour ce mois de septembre, hein, quel que soit le domaine, hein, professionnel, sentimental, personnel, relationnel, vous allez recevoir. Voilà. Bon, bah ok. C'est plutôt pas mal. Alors j'essaie de. Alors, Alors, ça peut concerner des personnes qui ne sont pas dans une bonne relation aussi, hein, puisque j'ai quand même le page de bâton. Le page de bâton me parle d'une instabilité au niveau sentimental. Le nœud de bâton, vous avez peut-être à mettre des limites par rapport à une personne qui est instable, quelqu'un qui a du mal à trouver un équilibre, quelqu'un qui a du mal à se stabiliser, c'est possible. Donc, avec le 7 de Pentacle, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, peut-être. Hein. N'allez pas trop vite par rapport à une relation. Prenez le temps autant. Peut-être ne donnez pas. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être apprenez à connaître la personne ne vous précipitez pas, voyez, parce que vous risquez peut-être d'être déçu. C'est possible. Donc voilà ce qu'on me dit aussi. Pour certains d'entre vous, apprenez à communiquer, apprenez à vous connaître avant de vous engager au sein d'une relation. D'accord? Moi, c'est ce qu'on me dit.
Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il pourrait y avoir un décalage entre ce que vous voulez et ce que vous souhaitez. D'accord? Alors, peut-être que pour certains, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous n'avez pas les mêmes envies et les mêmes désirs. Si par exemple, vous êtes actuellement avec quelqu'un, c'est possible. Il y a un décalage. Il y a un décalage. Mm. Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Apprenez à connaître cette personne, d'accord? Avant de vous lancer peut-être au sein d'une relation. Ça, c'est aussi le message pour certains d'entre vous. Donc oui, il y a quelque chose de mieux qui arrive à vous, mais à condition de ne pas aller trop vite, de mettre des distances, de mettre des limites par rapport aussi à une situation dans le domaine sentimental. D'accord? Alors peut-être qu'il y a quelque chose de mieux, peut-être que pour certains, vous êtes dans une relation instable. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas et on vous dit peut-être d'aller vers autre chose. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas avec la bonne personne, hein, avec la carte du page de coupe. Vous n'êtes peut-être pas avec la bonne personne. Il y a un décalage. Ça, c'est possible aussi. Donc, vous voyez en fonction de ce que je vous dis, hein, mes amis, hein, comme c'est un tirage général, il y a certaines choses qui peuvent ou pas vous parler. Donc voilà, bon, bah, dans le domaine pro-perso, on vous dit de mettre vos idées en place, encore une fois, hein, de vous battre, de ne rien lâcher par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place. Parce qu'on me dit petit à petit, vous allez récolter avec le 7 de Pentacle. Hein. Donc même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si des fois vous désespérez, ne lâchez rien, vous allez y arriver. Vraiment, ne perdez pas confiance, ne perdez pas espoir. On me dit vous allez être prêt à accueillir le fruit de vos efforts, donc ne lâchez rien. Voilà ce qu'on me dit. Allez, tirage sentimental, parce que je parle. Après, je m'arrête plus. Je parle, et après, je m'arrête plus, mes amis. Allez, pour les scorpions. Allez, scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau sentimental, pour mes amis, les scorpions. Peut-être arrêter de trop donner aux personnes. À trop donner par rapport aux personnes. Ne courez pas après les personnes aussi. Hein. Laissez les personnes venir à vous. Peut-être avec la carte du choix, il est peut-être temps de prendre une décision et d'aller vers quelque chose de mieux. Hein. Ouais. On me dit le choix vous appartient, la décision vous appartient. Aussi pour certains. Donc dans les prochains mois, vous allez être prêts à avancer, hein, mes amis. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Eh bien, regardez-moi ça. 2 fois, alors ça c'est hallucinant, je ressors la carte le choix à faire. Je ne sais pas si vous voyez. Et je l'ai là aussi. Encore une fois, pour certains, il est temps de faire un choix, de prendre une décision par rapport à une situation. Quel que soit le domaine, sentimental, relationnel, professionnel. Ben là, on est dans le sentimental, donc là, un choix s'impose. Voilà, il est temps de faire un choix, de prendre une décision. Encore une fois. Peut-être le choix d'aller vers quelque chose de mieux. C'est ce qu'on vous dit. Ok. Alors peut-être que au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui est face à un dilemme. Hein. Quelqu'un qui a un choix à faire par rapport à deux personnes ou à deux situations. Que ce soit dans le domaine professionnel. Hein. À deux personnes ou à deux situations, il va falloir faire un choix. On a le badinage. On parle de flirt, séduction et superficialité. Je vous l'ai dit pour certains, on parle, vous voyez, de flirt, de quelqu'un de superficiel. Vous voyez, je vous l'ai dit que pour certains, vous êtes avec le page de bâton dans une sorte de relation instable. Il y a un décalage par rapport à une situation ou à une relation. Pour moi, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et on vous le confirme avec la carte du badinage, puisqu'on parle de flirt, de séduction et de superficialité. Donc, je continue. Vous voyez, il y a quelqu'un qui est instable, quelqu'un qui est superficiel, quelqu'un qui n'a pas envie de s'engager au sein d'une relation. Alors, et on a la rupture. Ben voilà, c'est ça. Ben oui. Pourquoi on a... Ben oui, il y a quelqu'un qui va faire le choix peut-être de terminer une relation.
de clôturer une relation. Parce que derrière, on a quelqu'un qui installe, qui n'a pas envie de s'engager, qui n'a pas envie de s'investir. Voilà. Il y a un décalage, hein, je vous l'ai dit pour certains. Donc là, on peut me parler de rupture. Hein. On parle de séparation, de silence et de crise. Ouais. Il y a une rupture parce qu'il y a quelqu'un qui n'avait pas envie de s'investir au sein d'une relation, tout simplement. Il y a quelqu'un qui a fait un choix, fait le choix de rompre, de terminer une relation parce que derrière, elle n'avait pas envie de s'engager. Je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. Même si vous avez vécu quelque chose de difficile, même s'il y a quelqu'un qui est parti, qui a terminé une relation, on me dit c'est pas grave, il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Vous n'étiez pas avec la bonne personne, de toute façon, parce que cette personne n'avait pas les mêmes envies, les mêmes désirs que vous avec la carte du page de coupe. C'est vraiment le message qu'on me dit. Hein. C'est vraiment ça. Alors, ça peut être une rupture hein, au niveau professionnel. Hein. Il y a des personnes peut-être qui vont aller vers autre chose. Hein. Moi, j'ai des personnes qui clôturent un contrat, qui partent d'une situation qui ne leur convient plus aussi au niveau professionnel. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. C'est possible aussi, je vous le dis. Hein. Il y a des personnes qui ont envie de réaliser leurs rêves, qui ont envie peut-être d'aller vers des projets de cœur. Ouais. Qui vont faire le choix peut-être de laisser quelque chose qui ne leur convient plus pour aller vraiment vers ce projet de cœur. C'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce tirage. Allez, on va terminer avec les pierres et cristaux. Donc, cet oracle va vous aider à développer votre intuition, à trouver des réponses à vos questions avec l'oracle de pierre et des cristaux. Alors, encore une fois, avec la carte de la communication, alors il y a peut-être une personne hein, qui est susceptible de revenir vers vous, mais attention, on vous dit, mise en garde, ça peut être une personne qui refait surface. Hein. Mais attention, parce que moi j'ai quand même la carte de l'instabilité, la carte de la rupture. Hein, ça aussi, je vous le dis parce que ça ressort. Alors peut-être que pour certains, il y a des nouvelles que vous allez recevoir par rapport au niveau professionnel. Peut-être que pour certains, vous avez postulé, vous avez fait des recherches, vous avez lancé des CV, vous attendez peut-être des nouvelles par rapport à ça. En tout cas, il y a de la communication, des nouvelles que vous attendez, que ce soit professionnel, personnel, il y a quelque chose qui arrive à vous, hein. Quelque chose que vous allez récolter en tout cas, hein. Que ce soit dans le domaine matériel et financier, hein. Quelle que soit votre situation. Hein. D'accord? Il y a quelque chose qui se clôture, il y a quelque chose qui se termine, mais pour quelque chose de mieux. Vraiment. La rupture, c'est vraiment ça, la rupture, il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose qui se termine, mais pour quelque chose de mieux. Voilà, c'est la fin d'un mauvais cycle, il y a quelque chose de nouveau. Oui, c'est vraiment ça. Donc voilà. Donc, allez, on continue donc avec les pierres et cristaux. Quelle pierre est destinée pour vous, amis Scorpion, pour ce mois de septembre 2022? Quelle pierre est destinée pour vous, amis Scorpion, pour le mois de septembre? On a la carte de... alors, on a le Shunjit. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Voilà, cette pierre, le Shunjit. Donc, quels sont les effets de cette pierre? Le Shunjit. Alors, attendez. Alors, on parle de nettoyage, de transformation et de renouveau. Eh bien oui, oui, on parle de renouveau, encore une fois, de nettoyage. Il va falloir peut-être vous purifier. Faire un grand nettoyage, hein, là, pour certains d'entre vous, hein, dans votre vie personnelle, professionnelle. Laissez des choses derrière vous pour avancer vers quelque chose de nouveau. C'est vraiment ça. Donc, le Shunjit vous apporte un message de joie et de renaissance. Pas de message tout à l'heure, hein. Il pourrait être le symbole du printemps ou d'un papillon sortant de sa chrysalide. Vous êtes dans une période où vous allez explorer de nouveaux horizons. On l'a vu avec la carte du choix, on parlait justement de nouveaux débuts, nouveaux commencements. Donc, vous êtes dans une période où vous allez explorer de nouveaux horizons, peut-être acquérir de nouvelles connaissances pour certains. C'est possible aussi. Hein. Eh bien oui, avec la carte du page de bâton, hein, c'est peut-être aussi de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Hein. D'accord? Bon. Rencontrer de nouvelles personnes aussi pour certains d'entre vous. C'est une période de fête et de joie qui s'annonce dans votre avenir proche. C'est magnifique. Hein. Alors, on vous dit que cette carte, à quoi je m'accroche? À quoi je m'accroche alors que cela me permet
que cela ne me permet pas d'avancer. Eh bien oui, c'est ce que je vous disais pour certains, que la carte de la rupture, il va falloir vous détacher d'une situation avec la carte de la rupture. Hein. Vous éloigner, lâcher prise, vous détacher d'une situation. Hein. Suis-je prêt à accueillir le renouveau avec la carte du choix? Êtes-vous prêt à accueillir la carte de... Êtes-vous prêt à accueillir le renouveau avec la carte du choix? Ouais, c'est ça. Mes pensées sont-elles nostalgiques? Est-ce que je vis dans le passé pour certains? Ben ouais. Peut-être aussi, hein, avec la carte de la rupture. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez du mal à avancer par rapport à une situation hein, qui vous a blessé, hein, avec la carte de la rupture. Hein. Ça, c'est possible aussi. Hein. Ouais, il est temps de rompre avec le passé. Hein. Il est temps de faire le choix de rompre avec le passé et d'aller vers quelque chose de mieux. C'est vraiment ça le message. Hein. C'est vraiment ça, mes amis. Hein. Donc voilà, l'affirmation avec cette carte, mes amis. Donc l'affirmation avec cette carte, on vous dit, je sors de ma zone de confort et je m'ouvre à l'inconnu, au renouveau. C'est ça. Voilà mes amis pour vous, Scorpion. J'espère que ce tirage vous aura beaucoup parlé. Je vous fais de gros bisous, puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.